À vous, je salue les téléspectateurs et téléspectatrices. Et on dit l'artiste ne meurt pas, n'est-ce pas? Donc, salue l'artiste. Paix dans les cœurs, dans le cœur de tous ces fans qui sont en effervescence sur les réseaux sociaux. Paix dans le cœur de la dame, d'accord, qui est concernée, directement impliquée. Je veux parler de l'épouse en question. Alors, personnellement, moi, ça m'a beaucoup touchée. D'accord, je ne vous le cache pas parce que c'est leur vie privée, leur intimité qui est complètement et totalement déballée sur la toile, d'accord. Et qu'on appelle ça, elle est en train de passer aussi par une situation très difficile qui est le veuvage, si on peut le dire ainsi, d'accord. Et je me dis qu'elle ne s'attendait pas à ce que tout ça lui soit renvoyé à la face comme ça. Elle aurait même, malgré tout ce qui se passe, souhaité de la compassion. C'est vrai que quand j'ai surfé un peu sur la toile, il y a eu quelques manifestations de compassion, d'accord. Mais les férus, les fans férus revenaient à chaque fois pour quand même la fustiger, plus ou moins la lapider. Alors moi, je voudrais tout simplement inviter les uns et les autres à un peu plus de calme, d'accord, un peu plus de compassion. Je voudrais demander... Ariane Haïté, je ne vous coupe pas la parole, mais les audios, vous les avez entendus, certains. Vous avez entendu certains audios. Bien sûr, bien sûr. Ça choque ou pas? Ça choque. Oui. D'abord, je voudrais finir quand même ce que j'étais en train de dire pour revenir un peu là-dessus. Vous savez, toute cette énergie que les fans mettent à décrier cela, c'est bien, d'accord, mais je voudrais les inviter à concentrer, à détourner cette énergie-là pour des instants de prière, d'accord, pour le repos de l'âme du défunt. Oui. Ok. Maintenant, j'ai écouté effectivement les audios. Oui. Vous voyez, c'est vrai que quand on est dans le mariage, d'accord, seules les personnes qui n'ont pas été dans le mariage, qui n'ont pas vécu réellement, c'est-à-dire certaines réalités. Je pense qu'ils vivaient en concubinage, non? Ils n'étaient pas mariés. Ils vivaient en concubinage. Oui. Bien sûr, mais c'est aussi un mariage. C'est un type de mariage. Ils vivaient ensemble, de toute façon. Oui. Même si ce n'est pas le mariage légal, d'accord, c'est un mariage, d'accord. Donc du coup, c'est le maître qui est mieux placé pour dire. Oui. Non, c'est pas un mariage. C'est pas un mariage. Mais même un mariage, c'était sa compagne. Que ce soit un mariage de fête. C'était sa compagne. Parce qu'ils se sont mis ensemble. Utilisons le mot juste parce que tout le monde nous écoute, tout le monde nous entend, tout le monde nous suit. C'est pas un mariage. Écoutez, moi je suis sociologue, d'accord. Et donc du coup j'utilise les mots justes en tant que sociologue. Vous pensez que c'est un mariage? C'est un mariage. Il y a les mariages de fête et il y a le concubinage et il y a maintenant le mariage légal. Nous ne sommes pas là pour... On va inviter les internautes et les téléspectateurs à aller faire cette recherche-là pour s'éclairer, d'accord? Donc du coup, je vais pouvoir évoluer un peu dans la question qui m'a été... Du coup, j'ai deux journalistes là et ça paraît... Non, ne vous inquiétez pas, c'est un acteur culturel. Non, mais je le sais, je le connais bien. Donc, il a sa position sur l'affaire. Il brûle d'envie d'ailleurs de prendre la parole. Écoutez, je ne vais pas lui interdire ce sentiment, ce mal-être qu'il est en train de ressentir. C'est normal, c'est normal. Après avoir écouté tout ce qui a été dit par la jeune dame, d'accord? Donc, il est clair que quel que soit le type de mariage dans lequel ils sont, d'accord, il faut que nous puissions savoir dominer notre mal-être. Nous puissions encadrer ce mal-être-là parce que c'est des frustrations sur des frustrations. On n'est pas avec eux dans leur ménage. On n'est pas avec eux. Et elle a vécu des traumatismes. Le monsieur également, paix à son âme. Est-ce que les traumatismes justifient qu'une femme en vienne à menacer son homme, à dire des atrocités? Parce que, oui, en fait, sur les réseaux, les internautes l'ont dit, on vous a pas beaucoup entendu, les activistes de la promotion de la femme, on vous a pas beaucoup entendu sur la question, parce que les fans de l'artiste estiment qu'en fait Praouda était un homme violenté. Et donc souvent on a l'habitude de voir les femmes parler de violences faites aux femmes, mais quand il s'agit de violences faites aux hommes, on ne vous entend pas. Bon, sûrement ils sont dans leur logique, ils ont peut-être raison aussi, d'accord. Vous condamnez ou pas ces audios?
la gravité de ces audios. Écoutez, je ne vais pas condamner, je ne suis pas là, je ne suis pas juge, je ne veux rien condamner, d'accord? Mais je vais pouvoir analyser ce qui est le contenu de ces audios, d'accord? Pouvoir être objectif et en tant que aussi spécialiste des questions du mariage de la famille, d'accord? Donc je vais pouvoir matcher avec tout ça, surfer sur tout ça, pour pouvoir quand même essayer de donner une... comment je vais dire? C'est-à-dire une approche qui soit quand même acceptable, appréhendable de part et d'autre, d'accord, sans vouloir choquer qui que ce soit. Je comprends les sentiments des uns et des autres, ok. Donc du coup, les audios, j'ai écouté ça, mais ça dit pendant que j'écoutais, je ne voyais que le mal-être de la fille. Je ne voudrais pas utiliser de gros mots, d'accord, mais ça dit un peu pour parler de l'éducation, d'accord. L'éducation, à la fin, c'est quelque chose de bien, mais ça dépend maintenant de l'appropriation que chacun s'en fait. D'accord. Oui, donc il y a ça, il y a les expériences de la vie. Alors, personne ne connaît, c'est-à-dire leur réalité profonde. Et nous savons, je ne vais pas, enfin, tout le monde le sait, le milieu du showbiz est ce que ça est. D'accord, très bien. Nous avons quelqu'un du showbiz. Alors,